Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance. Amen. Amen. Reprenons nos places. Toujours ici dans la mission. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na pesi bino mbote na kombo kitoko ya nkolo Yesu na biso Et je mobikisi. vous prie s'il vous plaît de saluer votre voisin pour moi. Na bondeli pesa moninga mbote pona ngai. Salut votre voisin pour moi. Pesa moninga mbote pona nga. C'est le pasteur Eric qui te salue. Loba mobateli Eric C'est le apesi pasteur. mbote. Mais dis-lui si c'est moi, je n'allais pas te Loba soki saluer. ezalaki nga moko ninga na pesa mbote te. Mais au moins le pasteur lui te Kasi salue. lokola papa lobi na pesi mbote. Dis-lui, moi, quand je viens à l'église, je ne salue pas mes voisins. Ngai ta kona yaka na lingomba baninga na pesa mbote te. Mais au moins le pasteur lui salue les gens. Kasi lokola papa ya pesa bato mbote atelinga na pesa mbote. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Moto moko apamba meko sala na tonga lelo. Qui est véritablement béni Nani d'être là penza ce matin? apamba mi pota zaliawa. Qui est content d'être là ce matin? Nani asepele ko sala awa na tonga lelo. Alléluia. Amen. Pour multiples raisons, moi je suis content d'être là. Pona bantina ebele na sana sengo ko sala awa. Vous savez, être pasteur, c'est bizarre. Hein? Ubikza mobati le sala kabisa. Tu vois beaucoup de choses. Ozomona makambo ebele. Et quand tu vois beaucoup de choses, tu loues le Seigneur. Tango moni makambo ebele so kumisa nzambe. Hier, j'étais allé pour présider, pour prêcher à un deuil d'un médecin. Lobi papa kendaki na matanga koteya matanga ya munganga. Une femme médecin qui est morte comme ça à 35 ans. Moi c'est munganga mibutuku misato na mitano akei. Un médecin qui meurt. Munganga azokufa. Elle travaille au département des urgences. Asaka le bate bato bakiaka makambo ya mbangu mbangu mutazobela. Mais elle est morte. Kasi akufi. Et elle est morte quand? Akufi ndenge nini? Après avoir accouché. Sima kobota. Et vous vous rendez compte? Ozomona. Alors donc nous pouvons partir à tout moment. Tokoko kenda pe na tango nyonso. Alors c'est une grâce d'être là. Eza ngolo ya kozala awa. Moi je trouve que c'est la grâce que Dieu vous a faite, m'a faite d'être vivant. Eza ngolo nzamba sali asalinga to sala awa. Qui pense que c'est la grâce de Dieu? Na monte eza ngolo na nzambe. Merci Seigneur. Matonde nkolo. Je voudrais revenir sur ce sujet, les vrais disciples de Christ. Ngala zonga na mateya bayekoli ya solo ya Kristo. Les vrais disciples de Christ. Bayekoli ya solo ya Kristo. Alors, nous avons commencé cet enseignement en montrant dans Jean chapitre 8, 31 que beaucoup avaient cru en Jésus, mais il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Tobandi kolanda malakisio na buku ya Yohane mokapona mwambe tata nango tuku misato abike soki mutalinga landangai enga koma moyekoli ya solo. Et vous voyez que d'un côté, il y a des croyants de Jésus et de l'autre côté, il y a des disciples de Jésus. Nangambo moko ba Kristo ya Yesu nangambo mususu ba yekoli ya Yesu bazali. Bandimi. Bandimi. Les croyants de Jésus et les disciples de Jésus. Bandimi na Yesu pena ba yekoli na Yesu. Parmi nous, ces deux catégories qu'il y a, les croyants et les disciples. Kati na biso mulongo ezali bandimi pena ba yekoli na Kristo. Pourquoi toi tu n'es pas assis à côté de ta femme? Pourquoi no fandi pene na mosi na ote? Pourquoi tu n'es pas assis à côté? Pourquoi il est assis pas à côté de sa femme? Pourquoi na fandi pene na mosi na ite? Prochainement, je vais... Hein? Voilà sima. D'accord. Ok. Dieu soit béni. Nzamba pambo. Alors, il y a des croyants et des disciples. Et Jésus veut des disciples, pas simplement des simples croyants. C'est ce qui fait que dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Et il veut que nous puissions faire des disciples. C'est que Jésus voudrait que nous puissions faire des disciples. Moi, par exemple, en tant que serviteur, que je fasse des disciples. Toi aussi, que tu fasses des disciples. Pas des simples croyants. Parce qu'il y a beaucoup qui croient en Jésus, mais ils ne sont pas des disciples. Et quand
dans Luc chapitre 14, on nous montre que Jésus faisait route ensemble avec des grandes foules à partir du verset 25. Luc chapitre 14, à partir du verset 25, on nous montre que Jésus faisait route avec beaucoup de grandes foules. Et il se retourna pour leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, voilà, il commence à donner les conditions. Et il a commencé à donner les conditions. Et ce sont les conditions que nous avons déjà commencé à examiner ensemble, les conditions pour être un vrai disciple. Dans les versets 26 et 27, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse haïr son père, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, nous avons montré que la première condition pour être disciple de Christ, il faut haïr sa famille ou aimer Jésus plus que sa famille. Et la deuxième condition, nous avons vu, c'est haïr sa propre vie. Et la troisième condition se trouve, si vous regardez toujours dans Luc chapitre 14, à partir du verset 31 jusqu'à 32, vous verrez, il dit, quiconque renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Et dans le verset 27, toujours de Luc chapitre 14, nous avons vu maintenant la quatrième condition que Jésus donne, que si la personne veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et le suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Si vous voyez un croyant, un chrétien sans la croix, ce n'est pas un disciple. Il ne porte pas la croix dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un disciple de Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que porter la croix, ce n'est pas avoir des signes, des médailles en forme de croix, soit dans la chaînette, ou bien dans les oreilles, ou dans quoi que ce soit. Et porter sa croix ne veut pas dire placer la croix partout où vous êtes. Nous avons vu aussi que porter la croix n'était pas s'infliger des souffrances. Porter la croix n'était pas de souffrir pour ses propres erreurs. Ça veut dire que vous faites quelque chose de mal et le mal, à cause de cela, vous êtes obligé de passer par la souffrance. Ce n'est pas ça. Mais nous avons vu que quand on parle de la croix, il y a trois idées que nous devons retenir. C'est l'idée de la mort, la souffrance et les sacrifices. Donc chaque jour, ces trois choses doivent être dans notre pensée. La mort, la souffrance et le sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est que porter chaque jour sa croix? Premièrement, nous avons vu que c'est accepter la mort de tout ce qui doit mourir en Christ et pour Christ. Et la première des choses qui doit mourir en Christ, c'est le péché. Quand nous voulons être des disciples de Christ, nous devons mourir quant au péché. Et la deuxième des choses qui doit mourir, c'est la chair. Pas le corps, la chair. Pas cette chair-là. La chair, c'est quoi en vrai lingala? La chair.
Bon moto, c'est ça. Bon moto. Je croyais qu'il a dit. Donc en fait, c'est ce qui nous amène à faire le mal. Il y a une tendance qu'il y a en nous de faire le mal. Et ça doit mourir chaque jour. Demande un peu à ton voisin quelle est sa faiblesse. Colère, rancune, chaque jour. Non, pas maintenant. Quel était alors avant de connaître Jésus? Colère, c'était beaucoup en colère. Quoi? Ou bien, il va pas avouer. Dis-lui. Jalousie, c'est pas ta faiblesse, la jalousie. Demande au voisin si il n'est pas jaloux. Et dis quoi? Regarde, s'il ne te demande pas ce qu'il est déjà jaloux. Moi, je connais les jaloux. Moi, je connais les jaloux. Même hier, je vis encore un jaloux. Si vous avez besoin de détecter un jaloux, qui veut que je lui donne des signes pour détecter ces jaloux? Voyez-moi après, les autres ne veulent pas. J'allais vous donner des signes. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez détecter que c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Mais je ne peux pas forcer les gens qui ne veulent pas. Non, je ne peux pas forcer les gens à écouter ce qu'ils ne veulent pas. Je dis, il y en a d'autres qui ont dit non, moi je ne veux pas savoir. Vous qui voulez savoir les signes, voyez-moi alors. Qui veut que je lui donne des signes? Il y en a d'autres qui ne veulent pas. Donc, il y en a qui ne veulent pas. Alors, il y a d'autres, c'est la jalousie. Mais normalement, si tu veux être disciple de Christ, la tendance à haïr les autres, tu dois faire mourir ça. La tendance à la colère. Tu ne dois pas dire, moi je suis colérique. Il ne faut pas dire, moi quand quelqu'un me fait le mal, je lui parle. C'est que tu n'es pas mort. Hein? Moi, essaie seulement de me provoquer. C'est fini. Moi et toi, c'est fini. Ça, c'est la chair. Demande pas à ton voisin, est-ce qu'on ne parle pas de toi par hasard? Toi, si toi, les gens risquent de croire que j'ai prophétisé sur toi. Les gens risquent de croire que j'ai prophétisé. Et j'espère que je ne prophétise pas. Il y a des gens comme ça là. Moi. Et il y en a d'autres, ce n'est pas que non, c'est la rancune. Moi, je n'aime pas les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Si tu n'aimes pas les problèmes, c'est que c'est à cause de ça que tu ne parles pas bien aux gens, c'est que tu es charnel. Il y en a qui sont réservés, mais leur réserve est charnelle. Il y a bon moto, il y a moussouni, il y a bon moto. C'est normal. Il y a des gens. Hier, j'étais en train de prier pour une personne. Quelqu'un avait des très sérieux problèmes. Et on a prié pour lui. Dieu a exaucé notre prière. Et il était dérangé même par des mauvais esprits, des choses compliquées. Qui veut que je lui dise le seul problème qui était resté? Il ne voulait plus parler aux gens. Même quand on lui parle, il ne veut plus parler. Il était tourmenté par les esprits. On a chassé les démons. On a fait tout. Maintenant les démons sont partis. Il entendait même des voix, des mauvais esprits. Tout ça c'est parti. Qu'est-ce qui est resté? Il ne veut plus parler aux gens. Même quand vous lui parlez,
ata utango solo bana yesu taluka boy. Est-ce que vous savez qu'il y a des silences et il y a des calmes, il y a des réserves qui sont charnelles? Boy bikezana ba kimia mambi moko ezaki ya kati ya bomoto moto. La preuve c'est que si tu ne veux pas, est-ce que vous savez pas, et même dans les mariages, l'une des manières de punir son partenaire c'est de garder silence. Il parle, tu parles plus, vrai ou faux? Il parle, tu parles plus. Ce silence-là est charnel. On te salue, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Boni. Tu ne vois pas que ça va. Charnel. Ça doit mourir. Tu n'as pas dit un bon amen. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Dis à ton voisin, est-ce que le silence là dont on parle, c'est pas toi qui as l'habitude de garder le silence charnel? Il dit quoi, c'est moi ou bien? Il dit que c'est qui? C'est lui ou bien? Il dit quoi? C'est lui ou bien c'est pas lui? Il dit c'est pas lui. Il a dit c'est pas lui. Si c'est pas lui alors c'est toi alors. Il est innocent. Tu crois? La chair, il y a une chose que vous devez savoir par rapport à la chair. La chair n'a jamais été jeune et la chair ne vieillit pas. Qui veut que je lui démontre ça? Qui veut que je lui démontre que la chair n'a jamais été jeune et la chair ne vieillit pas? Qui veut que je lui démontre? Essayez seulement de provoquer un bébé. Essayez d'arracher quelque chose à un bébé. Vous verrez comment il est chargé. C'est la même réaction qui commence depuis que tu es bébé jusqu'à ce que tu seras. Si ça ne passe pas par la mort, ça va continuer. Pose seulement la question à ta maman. Il te dira c'est comme ça que tu te comportes depuis que tu étais bébé. C'est pas comme ça. Quand tu regardes les enfants, tu dis ils sont comme ça depuis l'enfance. C'est pour ça que Jésus avait dit si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit, il ne peut être mon disciple. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes, il y a des tendances, il y a des choses que tu faisais, des comportements. Quand tu deviens enfant de Dieu, qui doivent mourir. Quand tu es converti, que tu es disciple de Jésus, parmi les premières personnes à le savoir, ce sont les gens de ta maison. Ta femme doit savoir que tu as changé totalement. Le comportement que tu avais naturellement, tu as mis la croix, tu as tué ça. Les enfants doivent savoir ça. Un jour, je parlais à certains enfants qui viennent ici. On me parle, ils me parlent de leur père. Assis-toi. Les gens ils croient que c'est toi. Ils me parlent de leur père. Quand ils rentrent à la maison, ils ne parlent à personne. Mais ils prient ici à l'église. Ils parlent à personne. Quand ils rentrent à la maison, tout le monde, dès qu'on entend pim pim, tout le monde t'enchante. Mais papa vient à l'église, serviteur de Dieu. Il n'a pas la croix. La croix n'est pas encore passée dans sa chair. Et il ne porte pas sa croix. Un papa qui porte sa croix, c'est un papa qui supporte ses enfants malgré tout.
Papa, vous allez comme me ça, papa, quand on a mon thème, les bossa ban attaque au nyonso. Si tu es un mari, tu continues à mentir à ta femme, ou bien tu continues à mentir à ton mari, tu n'es pas un disciple. Tu es un enfant, tu continues à mentir à tes parents. Un jour, j'ai parlé avec un garçon. Il est venu me demander l'argent pour payer quelque chose à l'école. Je connais ses parents. J'ai demandé, est-ce que tu n'as pas... Pourquoi papa n'a pas payé? Il me dit, pasteur, c'est pour ça que je suis venu vous voir. J'avais fait une bêtise, j'avais mangé l'argent. J'avais mangé l'argent. Maintenant, je ne sais pas aller demander à papa. Je lui ai dit, tu veux que je t'encourage dans le mal? Qui pense qu'il fallait que je lui donne ça? Ah, donc vous tous, vous êtes d'accord avec moi? Je lui ai dit, je suis prêt à te donner. Mais que ton père m'appelle. Que tu es allé demander pardon. Ne fais pas de moi ne me fais pas tomber dans les péchés d'association de malfaiteurs. Toi tu manges l'argent de Minerval, moi je paye. Si tu continues à mentir les parents